Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de présentation pour Black Rose War, donc l'arrivée de la vague 2. Et aujourd'hui on va s'attaquer à Alors c'est la troisième extension, vu qu'il y avait Chrono avant, il y avait Hidden Throne, et donc maintenant Inferno, que je sais plus du tout ce qu'il y a dedans, à l'intérieur. Et on va s'attaquer aussi aux 4 familiers, donc les griffons, les dragons, les hydres et les cerbères. Voilà, donc avec les petits terrains à chaque fois, enfin, les petits terrains, les petites salles. Allez, on va commencer par Inferno. Alors donc pour rappel, Black Rose War, donc un jeu créé par Ludus Manu Studio. Alors, hop, comment ça s'ouvre? Voilà, ici. Inferno, ouais, je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Alors, pour moi, c'est pas de nouvelles tuiles, mais comme marqué, c'est augmenter le niveau de difficulté. Bon, sachant que quand je joue, moi, je me fais toujours exploser. Même quand il n'y a pas de dés, j'arrive à me planter. Alors, voilà. Alors dedans, on retrouve une petite fiche. Donc je pense que c'est les points de vie, voilà, les points de vie, 17 points de vie. Alors je sais pas si c'est Lucifer, je vais regarder. Deux livres de règles, donc un en anglais et un en français, forcément. Donc voilà, ça c'est la version anglaise. Attends, j'espère que l'autre est bien en version française. Oui. Abandonnez tout espoir, vous qui rentrez ici. Table des matières, l'aperçu du matériel, des nouvelles salles et des marqueurs d'activation, la fiche et jetons de Lucifero, des nouvelles cartes de quête, des cartes d'exorcisme, carte action de Lucifero, cartes d'événements, des cartes d'évocation, figurines d'évocation, d'accord, donc il y a des nouvelles figurines et tout. Enfin, je pense qu'il y avait déjà Lucifer et quelques figurines, mais je pensais pas qu'il y avait autant de choses. Farfalrello, des Centauro, Barbaricia, Harpia et Lucifero. On verra ça les figurines après. Hop, une nouvelle carte de référence, des cubes dégâts d'instabilité, des marqueurs d'activation infernaux et deux nouveaux sorts oubliés. Voilà, la mise en place. Voilà, jouer un Inferno. Comment utiliser le Lucifero, les anges déchus. Voilà, et après les nouveaux démons, les démons invoqués par le mage, les nouvelles salles. Bon, en tout cas, ça a l'air pareil, hein, bien clair, bien espacé, bien aéré. Ça va se lire avec plaisir. Et les nouveaux marqueurs d'activation. Pas mal de choses. Alors, je vais essayer de trouver les cartes. On va faire les figurines et les cartes en même temps. Il y a encore comme étage.
Allez, forcément, là, il y aura la moitié, logiquement, en français, la moitié aussi en anglais. Alors, bon, des petits trucs pour les cercles. Je sais jamais comment ça s'appelle, ces trucs-là. Alors... Voilà, donc ça, je sais toujours pas à quoi ça sert pour le moment. Hop, alors donc ça, les marqueurs pour les salles. Et ça pareil. Alors est-ce que ça remplace... Je pense que ça rentre. Si je prends une figurine... Non. Ok. Je sais pas, à voir. J'ai pas encore trouvé à quoi ça servait. Non, de toute façon ça va jusque 5, donc c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, on verra. Si je le trouve avant l'explique partie, on verra ce que c'est. Donc voilà, les trucs d'activation pour les salles, les différents pouvoirs. Voilà, quand ils sont instables. On va avoir 6, je pense. C'est par joueur. Mais... Donc ça, pareil. Encore des salles. Enfin, les salles infernales. Voilà, donc c'est déjà des salles qui sont déjà existantes pour moi, il me semble. Le jardin, la salle du trésor, mais c'est un pouvoir un peu plus difficile. L'armurerie, la chambre des plaisirs, l'arène, le cimetière, voilà, donc ça c'est des trucs du jeu de base. Hop, on va déjà mettre de côté tout ce qui est version anglaise. Les nouvelles cartes de référence. Enfin, nouvelles. Qui va pouvoir cumuler avec les autres. Donc, une par joueur. Ouais, c'est toujours les mêmes. L'effet de pièces. Classé par couleur. Et tous les noms, je pense, en italien. Oh, il y en a quand même un bon petit paquet. Les nouveaux cubes d'instabilité. Je vois pas l'intérêt d'en mettre des nouveaux, vu qu'il y en avait quand même déjà pas mal, il me semble, d'après mes souvenirs. Bon, c'est des cubes. Ah, c'est vrai qu'il y avait une errata là-dessus, donc dès que je la verrai, je la changerai. Alors, bon, je vais pas le prononcer en italien, hein, je vais le laisser lire. Donc, 1, 2, 3, 5 cubes d'instabilité. Graphiquement, c'est pas mal. Limbo.
5 cubes. Et hop, on retourne. Et c'est tout cassé. Ça a explosé. Fertio, DJ, Averi. Pareil, ça reste toujours dans le même thème. Il n'y a rien qui va choquer par rapport aux autres. Alors là, c'est rempli d'abeilles. Alors, est-ce que ça veut dire ruche? Ruche de l'enfer. Quatre, 5 et 6. Ils sont aussi vraiment très jolis. Attends, c'est est-ce qu'on peut cumuler le mode solo et Inferno? Je sais pas encore. Là, je peux traduire la porte de l'enfer. Avec 6 cubes. Et après, sinon, on retourne. Ça doit pas de jeu. Ah d'accord, donc il y a en version jaune et en version rouge. C'est pas le même nom de salle, mais même graphisme. Et il y a plus de cubes ici. C'est quand même bien glauque, hein. Donc ici il y a 6 cubes. Non. Très très joli. Donc 6 cubes et hop, ça se retourne. Et il y en a un bon paquet quand même. Alors là c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubes. 6 cubes ici. C'est un peu plus glauque de ce côté-là. Pour 6 cubes, hop, et on retourne.
cube. Alors, je l'ai passé l'autre. Ouais, lui, il est mal barré. Et Tartaro. Pareil, 10 cubes. Alors, je l'ai pas vu celle-là, ça remplace laquelle? Tellement qu'à force. Alors. Ah d'accord, donc c'est celle-là qui est, je pensais, en double. Voilà, donc ça c'est celle qui était dans le jeu. Et en fait, c'est celle-là. D'accord, donc c'est vraiment aussi juste une erreur d'impression de l'image. Enfin, ouais, j'étais étonné d'avoir deux fois la même image quand même. Donc c'est là, hop, de côté. Bon, c'est pas un gros changement. Mais c'est très gentil de l'avoir changé quand même. Alors, les cartes en anglais. On a les cartes en français. On va regarder ça vite fait. Voilà, les différentes donc, quêtes pour les personnages, donc toujours le petit croissant de lune au début du jeu. Après on passe sur des moitiés quand on arrive à X points de victoire. Et quand on arrive aussi donc peut-être à 10, je sais plus, et quand on arrive à 20, hop, on passe sur la grande lune. Alors pour les premiers, perdu en forêt, donc activer la salle, d'accord, donc là c'est les noms italiens. Activer la salle bleue, donc joue le jeu, indication du paradis, explosion, aide de Megera, séduit, manuscrit de Lucifero, annihilateur divin, touchez au moins 2 démons avec vos sorts éclairs durant un même tour. Et on gagne 1 point. Infligez au moins 5 dégâts à Lucifero pour 2 points de victoire, guerrier sacré. Et soit discret, alors réduisez votre périlium. Alors, je sais pas ce que c'est. 2-2. Alors, si on prend les quêtes du milieu de jeu, donc toujours activer la salle verte, Sergio Di Golossi, donc c'est la prophétie de Chiasso, trahison de Cain, ruse d'Ulysse, eau de Flégétonte, secouer les arbres, force de Chiasson, défier la foi,
Restez discret. Invocateur de démons. 2 démons sous contrôle pour gagner 2 points de victoire. Et brûle, tue, détruit et crée. Révéler au moins, d'accord, donc 4 types de sorts différents pour avoir 4 points de victoire. Et après on arrive sur les sorts de fin. Capanéo le Grand. Lire l'avenir. Aide de plus tôt. Mercenaire des enfers. Décision forcée. Documents falsifiés. Gelé. Seigneur des démons. Voleur d'âme. Vous donnez 5 points. Porteur de lumière. Ne jouez aucun sort. Je sais plus si c'est attaque, fin éclair, ni piège durant ce tour. Pour gagner 5 points de victoire. Ça y réfléchir. Alors, ces cartes-là, Inferno. Alors, ça pareil, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est des cartes? Comment ils appellent ça? C'est des cartes d'exorcisme, ceux-là. Donc je pense que si on a le plus de démons tués, on gagne 7 points. Si on a tué ça, ça et ça, on gagne 5 points. 5 cartes. Donc à chaque fois, voilà, on a une sorte de liste de courses qu'on doit tuer pour gagner des points de victoire. « 8 démons. Et là, c'est 200 taureaux pour 6 points. 2 Malacoda pour 7 points. 6 démons pour 4 points. Quand même. Alors là, on a les démons, on verra ça. Après, on va finir avec tout ça. Par donc là, les sortes de quêtes pour la... comment ils s'appellent ça déjà? C'est pas des cartes d'événements infernaux. Je ne sais plus. C'est pas grave. Bon, c'est ce qui fait bouger la rose noire, ce qui donne des événements dans le jeu. Donc pareil, 3 niveaux au début, moyen et enfin au milieu et à la fin du jeu. Donc on a les jumeaux. Tous les Cerbéraux, même ceux normalement sous le contrôle d'autres mages, agissent immédiatement sous le contrôle de Lucifero. Ah oui. Menace de Malacoda. Souffle de Satan. Mot de la honte. Cri de Satan. Et pas de répit pour le mal. Alors on va continuer donc avec les cartes du milieu de jeu. L'enfer n'est pas l'endroit si mauvais. Transformer un Farfalero en Malacoda avec tous ses points de vie. Le joueur qui possède la couronne choisit quel Farfarello sera transformé. Ok. Et Barbaricia, tu dirigeras les 10. La vengeance de Nesso. Chaîne de l'enfer. Les cloches de l'enfer. Tu gagnes 6 points de victoire. Et sensibiliser Lucifero. Et donc, comme les autres, il y a toujours aussi
ceux de fin de jeu pratiquement, ou qui accélèrent grandement le jeu. Le chagrin, tous les démons en jeu ne peuvent subir qu'un maximum de 2 points de dégâts des sorts. Tentation. Les malbranches arrivent. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et oui. Représailles. Et Alicino. Niveau petite carte, il reste toutes ces cartes-là. Alors, il y a l'air d'avoir aussi des symboles de lune dessus. Forcément, j'ai rangé le livre. Donc ça, je pense que c'est pour le jeu, les cartes d'action de Lucifero. Donc pareil, je pense que c'est identique à diviser selon le type de lune dans le jeu. Donc là on retrouve le croissant simple. Alors, taillade infernale 1. Ah pareil, donc c'est pour ça je sais pas trop encore le détail. FA 2-3, AR 4+, déplacer Lucifero de 1 pour atteindre la salle adjacente à celle du mage ciblé. Avec la plus haute valeur de menace, infliger 2 dégâts à toutes les unités dans les salles indiquées. S'il n'y a pas d'unité ennemie dans ces salles, piochez une autre carte action. Ouais, donc après il peut se déplacer. Taillade infernale 1, coup de poignard. Donc là, on a les déplacements possibles, donc là sur les 3 cases. Là c'est 2 cases devant. Ordonné. Éveillé, élève-toi ou tombe à jamais. Vase bouillonnant. Commandement. Empereur de la souffrance. Vague de feu infernale. Déplacer Lucifero dans n'importe quelle salle. Enfin une salle pas c'est vert ou noir. Infliger 2 dégâts à toutes les unités ennemies dans les salles indiquées. Tous les mages affectés perdent une action physique. Ah ouais, alors ça c'est que le niveau le plus bas. Ça promet pour la suite. Taillade infernale 2. Donc là c'est infligé 3 dégâts. Coup de poignard 2. Ordonné 2. Humilié. Malbranche, viens à moi. Assez. Graine d'ivraie. Et gardien des âmes. Et après, donc les plus costauds. Taillade infernale 3. Donc infliger 3 dégâts à tous les mages dans les salles indiquées. Puis infliger 1 dégât à toutes les autres unités. Coup de poignard 3. Ordonné 3. Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis. La colère de Sépharin. Toutes les zones. À toutes les unités dans les salles indiquées. Alors je sais pas si c'est toutes ceux-là. Ça peut faire mal. Les ténèbres en moi m'illuminent. Vague givrante et maître de la tromperie. Et voilà, là on a fini pratiquement avec les petites cartes. Il nous reste maintenant les cartes
d'évocation. Alors, on va les prendre. On va commencer par là. Alors, les cartes Harpia, donc un démon. Alors, une attaque d'Harpia inflige un point supplémentaire pour chaque autre Harpia présente avec elle. Ok, donc ça peut faire très mal si on met tout ça en jeu. Et derrière, Harpia démon, donc déplacement de 3, elle frappe de 1, elles ont 3 points de vie. Alors, les Harpias... ça doit être cela. Bon, rien à dire sur la figurine, hein. Très joli. Niveau visage. Ça. Après, on a les Farfalero. Donc des démons, 3 déplacements, 3 en attaque et 3 points de vie. Alors à chaque fois que Farfalero attaque un mage, Lucifer place un jeton d'instabilité dans la salle du Farfalero. Ok. Donc, c'est cela. Alors après, alors Cerberus, ça c'est du jeu de base. Donc ça, j'ai pas les figurines. Les Centaures. Alors 3 de déplacement, 3 en attaque, 4 en point de vie. L'attaque du Centauro est considérée comme... elle touche toute la tuile. Bien sur les figurines.
Pareil, le visage est vraiment nickel. Après, des Malacoda. Donc ça, c'est des figurines comme dans le jeu de base aussi. On l'a déjà vu. Et la dernière avant la grosse figurine, Barbaricia, démon. 2 en déplacement, 5 en attaque et 8 points de vie. Ne peut pas subir de dégâts des sorts. Une fois son action terminée, Lucifero pioche une carte action et agit sans l'invocation. Elle ne va subir de dégâts que par d'autres évocations. D'accord, donc il faut qu'ils s'attaquent entre eux. Au lieu d'activer Barbaricia, vous pouvez activer n'importe quelle autre évocation présente dans la loge et sous votre contrôle. Peut-être sympathique. Voilà. Très belle pièce. Très 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 joli. Et la dernière figurine, Lucifero, ou Lucilero. Non, c'est un F, c'est un F. Alors, 3 en déplacement, 6 dégâts sur un mage, et point de vie infini. Alors, Lucifero ne peut pas être ciblé par des effets, ni ne subir de dégâts. Si la partie se termine et que vous possédez cette carte, gagnez 3 roses, enfin 3 points de victoire. Et voilà, la bête. De visu comme ça est magnifique. Toutes les ailes et tout, c'est super joli. Alors, je sais pas pourquoi c'est brillant ici. Peut-être redresser un petit peu l'épée pour qu'il soit bien droit par rapport à ses pieds, ça fera encore mieux. Ça remonte un petit peu. Alors, je sais pas si la technique de l'eau chaude, de l'eau froide, enfin comment on peut mettre de l'eau chaude ici sans en mettre partout. Et pareil, bon, l'eau froide c'est pas grave. Il faudra que je me renseigne là-dessus. C'est vrai que ça fait quand même largement mieux avec les pieds bien droites. Mais en tout cas, la figurine, elle est super jolie.
Et là je pense qu'on a fait le tour des figurines, donc puis il en reste, mais c'est toujours les mêmes, donc les... j'ai oublié leur nom. Les arbres et les harpies, forcément. Ceux-là, on les a vus. Les centaures. Et on a fait le tour. Donc là, il ne nous reste plus que les sorts, les nouveaux sorts. Pas interdit, mais... Voilà, je perds mes mots ce soir. Oubliés, les sorts oubliés, voilà. Bon, forcément, donc, l'ange déchu incarné Lucifero, et il peut agir immédiatement. Ou invoquer 3 évocations démons dans 3 salles différentes. Ils peuvent agir immédiatement. Forcément, on ne peut pas faire les gros Lucifero ni Barbaricia. Et le Terrustion, invoquer Barbaricia. Et prenez le contrôle de 3 évocations contrôlées par d'autres mages, remplacez leur rose par les vôtres et gagnez 3 points de victoire. Ouh, c'est dégueulasse. Mais c'est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup ces petits sorts-là. Donc voilà, on a terminé pour l'extension Inferno. Pas mal de beaux matos, hein. Belle figurine. Voilà, pas mal de cartes encore, etc. Pas mal de place aussi pour ranger des choses du jeu, parce que je pense que dans la boîte de base, c'est un peu serré. Donc il y a moyen de mettre des petits trucs là-dedans. Allez, on va continuer avec les familiers. On va commencer par les griffons. Alors... Parce que forcément ça, je n'aurai plus de boîte après. Donc, dans Inferno, c'est bien qu'il reste de la place. Après, c'est bien de faire des petites extensions comme ça. Alors, on retrouve forcément le petit pouvoir de la tuile et les points de victoire que l'on gagne. Alors, 3 petites images toutes mignonnes des griffons. Donc on a aussi la doc. Voilà, en version est-ce que c'est français, anglais, italien? Ah oui, d'accord. Donc c'est ici en français. Donc on a Feyero Beko, Polly et Leroy. Donc niveau de la mise en place, invoquer un familier, la carte du familier. Donc là où on met le petit icône, le petit dessin tout mignon. Alors, le mode gardien, le mode chasseur, et défaite d'un familier et de son mage. Voilà, il n'y a pas énormément de règles.
Donc le nouveau lieu, donc forcément le nid des griffons, avec donc 6 cubes de stabilité. Une fois que c'est rempli, alors d'accord, donc il y a en 3 langues, il y a la version française, italien, et encore de l'autre côté aussi. Donc le premier griffon, à la fin de son déplacement, peut retirer une de vos blessures et le place dans la salle en tant que corruption ne fonctionne que si la salle possède un emplacement libre. D'accord, donc c'est un petit truc sympa. Alors hop, on va prendre que la version française. Polly, alors à la fin de son déplacement, Polly peut retirer. D'accord, c'est pareil. Ok, donc ils ont tous le même pouvoir, à peu près, sauf la deuxième action. Alors on va essayer de tourner dans les figurines, j'aurais dû les montrer en même temps. Que ça... Alors celui-là c'est là. Ok, un peu ça ressemble. Alors donc là on a Polly. J'ai pas de mage à côté de moi. Mais on peut bien se mettre à côté. Après, un Fiero Beko. Petit croissant de lune. Bon, c'est tout mignon. Et Leroy. Voilà pour le premier. Alors après on va, hop, allez, on va faire Cerbère. 3 nouveaux compagnons.
Donc pareil que le premier modèle. La petite notice. Alors ça c'est la version allemande. Pas. Donc on a Polpetta, Misso et Argo. Donc là c'est le même principe hein, que les autres, l'invocation, la carte du familier, le mode gardien, le mode chasseur et la défaite avec son mage. Donc on retrouve pareil la tuile, donc la niche de Cerbère avec ses 6 jetons cubes et là bah, niveau détruit. Et on voit que il creusait et il enterrait pas mal de choses. La petite... le pouvoir de la tuile. Les 3 petits dessins à mettre pour savoir lequel on a. Parce que c'est vrai que sur l'arme, mais pas de rose, ça colle le personnage. Là, c'est dommage que, à moins qu'il faudrait peut-être mettre dans un sleeve et les mettre comme ça à deux. Pour avoir la version française avec le beau petit dessin. On verra ça tout à l'heure. Alors, on va essayer de retrouver ce qui se ressemble à peu près tous. Lui c'est là. Bon, on verra si je me trompe ou pas. Donc, Argo. Vous pouvez utiliser la figurine d'Argo comme point de départ de vos sorts. Ça peut être sympa. Alors, est-ce que c'est bien lui? Ça y ressemble. Ça ressemble à un carlin. Après, Misso. Donc, le pouvoir est identique. Ils sont marrons. Ils sont bien mignons. Et Polpetta. Non, voilà, donc ça, je me suis trompé. Ça va être le contraire, donc ça, c'est Misso. Voilà, avec le chien du milieu qui est complètement écrasé. Et donc Polpetta, est-ce que ça... Oui, là ça ressemble bien au dessin.
Donc c'était bien ça. Donc celui-là, on l'a déjà vu. Allez, les hydres. Après, je sais pas si on peut tous les mettre ou est-ce qu'on est limité à seulement une extension, ou est-ce qu'on peut mettre qu'un, ou est-ce qu'on peut en mettre deux. Parce qu'après, ça fait quand même beaucoup de familiers. Pour 6 joueurs max. Donc, même format. La notice. Hop. Version française, donc là on a Tiamat, Lerna et Coca. Invoqué, carte de familier, le mode gardien, le mode chasseur. Comme les autres. Pareil, la petite tuile. Forcément pour les hydres, un milieu aquatique. Et quand il est détruit, hop, le petit pouvoir de la tuile. Et les 3 hydres différentes. Ça se dépunch très facilement. Ouais, ça se punch facilement aussi. Et pareil que les autres. Donc on retrouve les 3 cartes. Je vais sortir les figurines. Alors, voilà, donc on va commencer par Lerna. Alors, à la fin de son déplacement, retirez une corruption d'une salle parcourue par Lerna durant son déplacement et placez-le dans la salle où il s'est arrêté. Ne fonctionne que si la place, enfin que s'il y a une place de libre. D'accord. Le petit pouvoir pas mal. Tiamat. Graphiquement, ils sont vraiment super réussis, les familiers. Et le dernier, Coca. C'est parce qu'ils n'ont pas fait des cartes un peu plus épaisses pour rentrer le token dedans. Bon, petit détail. Et allez, le dernier, les petits dragons.
Eh ben, on a du matos. Donc, identique aux 3 autres. Le livre de règles. Hop, donc on a... Alors, Drogon, Smaug et Achardalon. Mise en place, invoquer un familier, la carte du familier, le mode gardien, le mode chasseur et la défaite. C'est pareil. La petite tuile Draco. Très joli. Et format détruit, donc on a pareil, 6 cubes. Ouais, 6 cubes. Hop, le petit pouvoir de la salle, le nombre de points de victoire quand on détruit la salle, les 3 dragons. Alors, hop, on va enlever. Voilà. Donc, Smaug. Donc, infliger une blessure à toutes les unités dans les salles adjacentes et ignorer les protections. Bien méchant. Petit dragon super mignon. En apparence. Alors, Drogon. Donc là, eux, ils ont des pouvoirs différents. Il n'y a plus qu'un pouvoir, il n'y en a pas deux comme les autres. Infliger 2 points de vie à 2 mages. Alors, je sais jamais si c'est 2 mages ou... Non, c'est un mage à 2 cases. Et ignorer. Et le dernier, l'Achardalon. Infliger une blessure à 2 unités différentes à portée infinie. Enfin, il faut que ce soit en ligne droite, il me semble. Et ignorer les protections. Mignon petit dragon. Avec des beaux yeux. Bien ouverts. Bah nickel, bah voilà. On a fait le tour de Inferno, on a fait le tour des 4 extensions sur les familiers. Donc ça fait déjà encore pas mal de figurines et de cartes à sliver. Bah ouais, que dire de la vague 2 maintenant que j'ai terminé. Bah elle est, comme on disait depuis le début, elle est énorme.
C'est assez impressionnant. De toute façon, j'ai mis là-haut pour le moment la boîte de la Satterbox. Il faut que je range tout ça, que je range tout ça bien. Donc il y a encore pas mal de boulot. Et maintenant, il va falloir que je lise les règles solo, les autres règles aussi sur Inferno pour voir, pour faire quelques expliques parties, pour que ce soit un peu plus clair. Donc voilà, sur ce, franchement, très beau déballage, vraiment de bonne qualité. J'ai eu aucune figurine cassée, rien du tout, tout est nickel. Vraiment, vraiment très très bien. Et celle-là, elle est vraiment, voilà, mis à part, allez, on va dire, l'épée tordue qui est là, c'est le seul truc vraiment, vraiment regrettable que j'ai, on va dire. Voilà, mais bon, ça devrait se résoudre assez rapidement. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!